Pendant que nous sommes debout, nous allons prendre les Écritures dans Éphésiens chapitre 4. Nous allons lire dans deux endroits, après nous passerons dans Jean chapitre 3. Éphésiens 4, nous commençons au verset 11. Nous terminons au verset 16. Nous lisons Éphésiens 4, 11 à 16. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur risque dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tous les corps bien coordonnés et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Jean 3, Évangile selon Jean, l'apôtre. 1 à 12, nous lisons. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit. Jésus a lui figé mon souci. Il dit, nous sommes où? 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, oh, tu es docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis. Nous disons que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous avons lu des Écritures comme des hommes. Nous te prions dans ta grâce infinie de nous venir en aide, de nous enseigner toi-même, du début jusqu'à la fin, dans le nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Notre sujet aujourd'hui, c'est vous devez naître de nouveau. Amen. Un devoir. Dieu nous dit, vous devez naître de nouveau. La naissance. Oh, naître de nouveau, en d'autres termes, c'est la nouvelle naissance. C'est une doctrine dans le paragraphe 21. C'est une doctrine que notre Seigneur a prêchée tout au début. C'est la première doctrine de Jésus que Jésus a prêchée. Et je crois qu'il serait approprié d'en faire notre premier enseignement de l'année. Nous sommes tout au début de l'année. Nous voulons aussi en faire notre premier enseignement. La nouvelle naissance. Le docteur Nicodème s'étonne. Jésus lui dit, vous devez naître de nouveau. Il dit, oh, oui, malaki, vous dites ce soir. Jésus lui dit, mais en vérité, je te le dis. Donc Dieu a dit, lui gire toujours par lui-même. En vérité, je vous l'ai dit.
Si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne verrez pas le royaume des cieux. Voir signifie comprendre. Vous n'allez jamais comprendre le royaume des cieux. Amen. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Nous sommes dans la prédication elle-même. Pour naître de nouveau, vous devez passer par les chemins de la mort. C'est tout simple. Nous sommes déjà nés. Mais Jésus nous demande, ou Dieu nous demande de naître de nouveau. Et c'est simple. Nous avons fait des jardins, il y en a qui ont fait des champs. Pour qu'un grain puisse naître, ce grain doit d'abord mourir. Masangu, Bakauki Sinanongo, et Kauki, vraiment, vous regardez, c'est comme un viézal de sous-souté, et Koufi. Et puis, vous allez prendre ça, vous allez l'enterrer. Et quand vous l'enterrez, ça ne va pas s'arrêter à la mort, ça doit pourrir. Et après, ça va renaître. Une grande leçon, la nouvelle naissance. Parce que nous ne connaissons pas ce que c'est la nouvelle naissance. Voilà que nous sommes flottés par des doctrines. Là, nous avons lu dans Éphésiens 4, les docteurs, les pasteurs, les prédicateurs sont là pour amener l'Église à la perfection. Et la perfection veut dire quoi? Quand il y a quelque chose de faux qui arrive, qui entre dans l'Église, le pasteur doit se tenir debout avec le P pour couper ça, jeter ça dehors. Amen. Nous n'allons pas dans un pique-nique, au Salaman Sékou, bien, nous allons dans une balade sur la montagne, non. Où chacun doit porter un pantalon, une culotte. Ici, c'est la loi de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ce que le pasteur, les prédicateurs doivent répéter. Les enfants de Dieu sont en train de mourir à cause des complaisances des prédicateurs. Amen. Parce qu'une femme donne beaucoup d'argent, elle peut se permettre de porter n'importe quel habillement, venir à l'église et le prédicateur regarde. On a gagné. Comme les églises sont devenues nombreuses, il suffit que, comme je pourrais partir ici à Kinshasa, j'arrive dans mon quartier et ici il n'y a pas d'église, je regarde. Allez, nous allons faire campagne demain. Quelques 20 personnes arrivent. Hey, croyons Jésus. Alléluia. Croyons Jésus. Qui est malade? Venez, on va prier. Et la foi. Qui va être baptisé? Bissot. Je vais baptiser 12 personnes. Allez, je commence l'église. Quand nous avons commencé, ce n'était pas comme ça. Même Branham lui-même l'a dit. Quand vous allez quelque part, vous évangélisez, vous prêchez l'évangile. Mais vous avez des bandits, des croyants, des nouveaux qui croient. Amenez-les dans l'église qui se trouve dans la ville. Où vous êtes de passage. Les cas, c'est là, les cas, papa. Vous avez contribué à mener ces brebis dans l'église. Mais non, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. C'est comme notre église ici, l'église de New Hampshire. Quand je vais à Kinshasa, quelques 12 personnes m'ont dit à l'église. C'est la communauté New Hampshire de Kinshasa. Donc, des petits groupes comme ça, qu'est-ce que nous cherchons? Amen. Même un petit village, vous allez trouver plein d'églises. Mes frères, soyons chrétiens. Nous sommes en train d'amener le peuple à la perfection, à l'unité, à l'assemblage. Amen. Mais amenez l'église, les gens qui ont crié, amenez-les. Vous êtes pasteur à Kinshasa. Fan de la Kinshasa, vous avez une église à Kinshasa. Vous voulez avoir des antennes dans toutes les provinces. Qu'est-ce que vous cherchez? Et cette église, c'est combien? 12 personnes. Le voilà, l'église de Tamakabani. Ce n'est pas ça, mes frères. Ce n'est pas ça. Tout ça, c'est la technique du diable pour nous fragiliser. Amen. Alors, nous allons commencer toujours à nous quereller. Ah, ils ne croient pas comme nous. Ils ne s'habillent pas comme nous. Et leur pasteur n'a même pas de véhicule. Et comme Kabiloko, il y a un déngouan. Au lieu de viser la nouvelle naissance. C'est très important, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? C'est mourir. Et puis naître de nouveau. Comment vous allez mourir? Mais nous sommes nés par les sectes. Nous sommes nés après le commencement. Nous sommes nés après le péché. Branham me dit, nous allons petit à petit.
Vous devez mourir parce que vous êtes nés dans le péché, dans le mensonge, dans l'adultère. Qui qu'il soit, Santou Pape, qui n'a Santou Branham, tous nous sommes pécheurs. Amen. Mourir à vous-même à toutes choses, afin que vous puissiez renaître. C'est ce que vous devez faire. Si vous ne mourrez pas, vous ne pouvez pas renaître. Nicodème m'a posé des questions. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il y a d'autres versions qui disent, il ne peut voir, pas même voir le royaume des cieux. Amen. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es docteur à Israël, Makambo, Yamike, Oyemite. Avançons. Là, nous avons dit dans Éphésiens 4, les serviteurs de Dieu prêchent l'évangile avec l'amour. Et l'amour est correctif. Amen. Il m'a appelé pour être son serviteur. Et quand je vois les péchés parmi les gens, je fais tout l'impossible pour les combattre. Notre problème, c'est le péché. Notre problème, ce n'est pas vous, mon frère, ce n'est pas vous, ma soeur. C'est le péché. Oh, on m'aime pas. On a prêché sur moi. On a prêché sur Yo. Quand tu étais venu à l'église, tu ne savais pas qu'on va prêcher. Tu es venu, tu as prié, oh Dieu, parle-moi. Maintenant, Dieu te parle. Oh, on m'a prêché. Va prêcher au Kamoni. Si vous n'êtes pas là, nous n'allons pas prêcher. Amen. Nous prêchons parce que vous êtes là et nous voulons que vous soyez parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Amen. Je fais tout le possible pour les combattre. Ma façon de les combattre peut sembler dure, mais si on y regarde bien, le vrai amour se manifeste de cette façon. Amen. Vous avez votre enfant, Aïwe c'est loin, l'enfant va jouer sur la route. Et toi, tonton, fiston, quitte là-bas, non, tu ne vois pas les véhicules. On nous a, maman, non. Le véhicule va venir, l'autre qui est derrière ne voit pas que l'enfant est là-bas. Peut-être que celui qui est devant, il a vu l'enfant, il essaie de freiner, il a là, tout. Bah, le continent, il y a c'est fini. Parce que tu es là, tonton, fiston, non. Vous devez prendre la chicotte, ou du moins, pimbo, pour la soukasse sur la tête. Amen. C'est ça la correction, c'est ça l'amour. Vous ne voulez pas tuer l'enfant, mais vous sauvez l'enfant. Amen. Amen. C'est ça notre travail, nous les pasteurs. Donc la première doctrine de Jésus, vous devez naître de nouveau. Ce n'est pas si vous pouvez naître de nouveau. C'est un devoir, Mobeko. Comme nous étions au village là, quand les pieds étaient encore moi, les adultes qui tombent, les salons se faisaient partout, même jusqu'au village. Et les capitaines du village, le matin à 4h, 3h, ils chantent Mobeko, 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 mon état. Si vous aviez le programme d'aller dans Bilango, bien la pêche, c'est fini. Vous n'y allez pas parce que Mobeko, et quoi. Là, on la contrôle parce que le travail, cantonnage, ou bon, ça va à la balle, créer des rigoles pour le passage de l'eau de la pluie. Tout le monde, là. Et on prend la liste, on écrit. Et la collectivité va venir. Qui n'avait pas travaillé, au travail, on te prend, à prison d'un jour. Et le pays marchait bien. Il n'y a pas de loi sans punition, mes frères. Amen. Il n'y a pas de loi sans punition. Il n'y a pas le ciel sans deux épreuves. Sans correction, il n'y en a pas. Cette première doctrine, vous devez naître de nouveau. Intelligent profond. Avançons. Les gens donnent beaucoup d'interprétations sur la nouvelle naissance. C'est comme j'ai donné un exemple ici. J'arrive à un endroit, je prêche. Qui veut le croire au Seigneur Jésus? Oh, nous sommes là, venez. Allez, commencez à répéter la prière. Nous refusons le monde. Nous aimons Jésus. Et je refuse le Moïse, tout ça. Au nom de Jésus, Amen. Et vous allez dire, ah, ils sont nés de nouveau. Ces gens-là, il y a combien de convertis? 12 convertis. On ne sait pas. Le fait que les gens seulement récité votre credo,
Ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Amen. Presque toutes les églises disent que vous devez naître de nouveau. Mais chacun a sa propre interprétation à ce que signifie naître de nouveau. Si j'allais dans chacune des églises, je trouverais dans 900 différentes dénominations. Je ne sais pas, Kinshasa ou partout, même ici aux États-Unis, il y en a combien? Alors, devant tant d'interprétations différentes de ce qui est une doctrine biblique, il doit se trouver une vérité biblique, quelque part. Amen. Nous avons, comme je l'ai dit, l'énorme responsabilité, nous les pasteurs, les prédicateurs. Personne ici ne veut aller en enfer, comme je l'ai dit. Il y a quelque chose qui vous attire ici, à cet endroit en particulier. Amen. Amen. Et quand vous venez, nous devons vous montrer les chemins du ciel. Amen. Et vous faire éviter les chemins de l'enfer. Amen. Par conséquent, c'est notre devoir à nous, les pasteurs, de veiller à ce que le troupeau soit nourri de la bonne manière. Parce que le Dieu Tout-Puissant exigera que l'on réponde du sang sur nos mains. Nous avons vos sangs sur nos mains. Si on ne vous montre pas les chemins du ciel, c'est nous qui allons répondre. Nous allons répondre pour vous ce jour-là. Cette énorme responsabilité que nous avons entre nos mains, nous devons constamment veiller sur les âmes. Car Dieu nous a donné des gens qui nous aiment et viennent nous entendre. Amen. Notre responsabilité, ce n'est pas de chercher les brebis qui ont de l'argent. Bon, ici, nous sommes aux États-Unis. Bien sûr, il y a beaucoup d'argent, mais nous avons quand même un niveau moyen pour tout le monde. Amen. Mais ce n'est pas hier où on cherche. Si quelqu'un vient seulement avec un véhicule, oh, ça c'est un gros poisson. On commence à les dorloter. Quand vous touchez, non. Ce sont les enfants de terre. Le pasteur nous a donné cette place. Et vous êtes là devant, les filles, vous avez vos jeeps. Ah ouais. Et le pasteur devant, au-dessus, vous voit tout. Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On doit gronder sur ça. On doit parler contre ça. Amen. C'est ça. C'est notre devoir d'aller vers cette personne. Car nous sommes des bergers surveillants de brebis. Il y a un péché, nous arrivons. Mais je dois venir. Parce que vous êtes venu à l'église. Vous êtes fils de Dieu. Et parce que vous êtes fils de Dieu, nous avons le même sang. Je dois venir. Cette erreur ne va pas vous amener en enfer. C'est seulement les corriger et revenir sur le chemin. Amen. C'est cela. C'est ça un vrai pasteur. Un véritable serviteur de Christ serait un mauvais témoin de Christ s'il ne se souciait pas du troupeau, en les voyant manger quelque chose qui en ferait un renégat devant Dieu. Comme les gens, les bergers. Ils ont des troupeaux. Il y a d'autres, comment on appelle ça? D'autres herbes qu'on appelle locoïdes. Quand les brebis mangent ça, qui va belle du moment. Ils vont plus vous écouter. J'ai vu des bergers passer avec tout un troupeau à Wenze. Oh, les brebis, ils sont... Quand les brebis sont obéissantes, elle est obéissante. Elles ne vont suivre que leur berger. Quand leur berger, je parle. Les autres qui sont derrière suivent tous ceux qui sont devant. Que vous ayez des pondous, vous ayez le matembele. Elles ne vont pas regarder ça. Mais pourtant, ils mangent. Quand ils trouvent les pondous comme ça, ils mangent. Mais parce que les bergers n'ont pas autorisé de manger ça, les niamais, les bêtes, ils sont toujours derrière leur berger. Et quand ils arrivent sur le grand chemin, allez, ils lèvent la main, le véhicule stop, et tous passent. Parce qu'ils suivent un berger. Quand vous êtes dans une église, il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de prédicateurs, mais il y a un seul berger. C'est lui qui vous nourrit. Les autres peuvent prêcher, il y contribue. Amen. Mais c'est lui à qui le Saint-Esprit donne la nourriture, c'est le berger. C'est lui qui pose la doctrine. Amen. Et le Goïd là, c'est très dangereux. Beaucoup de gens, beaucoup de frères ont mangé ça, c'est fini. Vous voulez plus entendre parler du pasteur. Et quand nous parlons beaucoup de division aujourd'hui, à cause de Mati Tiwana. Quand vous mangez ça, c'est fini. Vous voyez, non, je connais plus que le pasteur. Donc je ne peux pas rester ici. Branham me dit, il y a des gens qui... Les gens ne comprennent pas le français. Branham me dit, si vous êtes enflé d'orgueil, l'olendo, au Vimbanango, au point de voir que vous connaissez plus que votre pasteur,
Aujourd'hui, François, non? Alors je vous conseillerais de quitter, d'aller chercher un autre pasteur. Vous quittez non, parce que vous êtes remplis d'orgueil. Les orgueillis n'entreront pas au ciel. Amen. C'est ça. Si vous connaissez, allez voir votre pasteur, discuter ici, c'est ça, c'est ça. Et restez humble. Dieu va vous bénir. Amen. Donc c'est ce que nous avons, il y a plusieurs interprétations. Il y en a qui se présentent devant la congrégation pour confesser que l'on est pécheur et que l'on veut accepter Christ comme sauveur personnel. Plusieurs aussi croient que le baptême d'eau est la nouvelle naissance. Non. Même le baptême d'eau n'est pas la nouvelle naissance. Parce qu'il y en a qui viennent prendre le baptême parce que son grand frère dit ici, chez moi à la maison, quand vous habitez ici, tout le monde doit aller dans mon église. Alors les jeunes filles, ma cousine, ma femme, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, le coup là-bas, il y a un lobby, tout ça la nuit. Chez moi, j'aime pas que les gens portent des pantalons, pas des culottes. Ah, tout ça la nuit. Le dimanche. Qui veut avoir le baptême au nom de Jésus? Oh, grand frère, il nous a vu. Vous allez, vous prenez le baptême. Mais de vous-même, cela ne vient pas de vous-même. Vous avez fait pour satisfaire au grand frère, pour rester dans sa maison. Sinon pas, à Kobinarabus. Amen. Et il n'y a rien. Ça, c'est pas une nouvelle naissance. Et elles vont rester là-bas, les cousines. Parce que ça, la hypocrisie dans la maison. Mais c'est bien, c'est que nous voulons. Quand vous êtes dans la maison d'un frère, dans les messages, ne portez pas de pantalons. Le pantalon, c'est la pire, malédiction pour une femme de porter un pantalon. Frère Branham dit même dans étroiter les chemins. Quand il décrit une femme qui porte le pantalon, c'est comme quelque chose qui pue devant les narines de Dieu. Quand une femme en pantalon prie, Dieu écoute le mauvais odeur, il s'éloigne. Il n'écoute même pas. C'est comme nous allons voir. Quand vous êtes né de nouveau, ces habitudes-là cessent. Amen. Même suivre, beaucoup de sœurs, je veux bien que ces sœurs chantent pour Dieu. Mais quand vous chantez pour Dieu, regardez quand même la Bible, c'est la Bible que vous chantez. La Bible interdit aux femmes de porter un habillement d'homme. Mais quand ces femmes-là en pantalon viennent chanter, il y en a même des courageuses, des audacieuses, qui se permettent de venir pasteur prêcher avec le pantalon. Et les hommes sont là en train de regarder la vie. Où on est? Quelle séduction! Quand vous êtes né de nouveau, missionario est changé. Vos pensées changent. Vous avez maintenant la pensée de Christ en vous. Et vous commencez à voir les choses comme Christ. Amen. Certains d'entre eux croient que vous êtes né de l'eau. Ça, on a dit. Il y a plusieurs versions sur ce sujet. Il y en a d'autres encore qui croient que la nouvelle naissance consiste à réciter un credo. Oh, nous croyons au prophète, et nous croyons la Bible, nous croyons ceci. Oh, vous êtes né de nouveau. À quoi il y a une doctrine d'église? Oh, il faut croire ceci. Disons que je crois à la Sainte Église. Je crois que Dieu est le sauveur de l'homme. Et qu'à partir de ce jour, je deviens un membre de cette Église. Et je fraternise avec les chrétiens. Ce que j'enseigne et ce que je crois peut être un peu différent de ce que l'Église régulière enseigne. Ça te vient, Branham? Mais je peux facilement prouver par les Écritures que vous êtes nés de l'Esprit et baptisés dans le corps de Christ. Amen. Évoluons. C'est comme un frère juif. Il dit, le prêtre est là convaincu, il est juif. Les juifs sont d'une autre religion. Religion chrétienne. Et ce sont des juifs. Bango basé la religion à Bango. Nous sommes différents. Amen. Comme on était des diacres, il y a mon vieux qui est déjà parti. Il est venu avec bonnet à Bajif, chapeau. Le chapeau que les juifs portent quand ils vont dans la livre de lamentation, là-bas, on va prier, ne pas ça la boue. Et mon vieux, notre collègue diacre, a joué à Matiam. Il est venu avec ça, il est entré avec ça à l'église. Je dis, honorable. Quoi? Mais non, vous ne devez pas porter les chapeaux à l'église. Il dit non. Mais c'est biblique. Je dis, c'est biblique, mais c'est pour les juifs. Ah mais non. Il était un peu vieux, calé dans les Écritures. Je dis, oh, mon vieux, nous avons des religions différentes. Et
les Juifs suivent encore l'Ancien Testament jusqu'aujourd'hui. Nous sommes des chrétiens. La Bible dit qu'un homme ne peut pas porter le chapeau dans l'église. C'est écrit dans la Bible. Après, il regarde, il dit, Azaki peut moi téti, Moudou va le sous-bouquer l'anglais. Bon, moi je l'ai laissé un peu. Après, quand je suis venu encore, dans mon instant, on a dit, ah, ça c'est bien. Amen. Alors, ces Juifs, on l'a converti directement catholique parce que on l'a versé de l'eau bénite. Au nom du Père, on l'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le prêtre lui a dit, maintenant tu n'es plus juif, tu es devenu catholique. Il a compris? Il dit, oui mon père. Oui, oui. Et il commençait à venir à l'église catholique. Après, dans l'église catholique, le vendredi, il ne mangeait pas la viande. Hein, il y a certaines périodes comme ça, on ne mange pas la viande si c'est vendredi ou quelque chose. Pas tous les jours, il y a une certaine période. Et là, c'est arrivé à cette période-là, le prêtre est venu voir Mondiminaï, les Juifs là. Les Juifs, par contre, les jours là, il a fait son jambon, a crié en gros bien. Et le prêtre arrive. Il dit, oh, Papa Sang, moi j'ai fait mon jambon ici. Bon, comme toi, qui m'avait converti, qui m'a versé de l'eau, j'ai quitté le judaïsme, c'est quoi la commis catholique. Comme ça, moi je peux prendre aussi de l'eau bénite, là sur la jambon, comme ça, et changer, que cela quitte les jambons, que ça devienne le poisson, pour que je mange. Le prêtre a regardé. Ah, mais c'est ça qu'il a fait de moi. Moi j'étais juif, il m'a versé de l'eau, je suis devenu catholique. Maintenant les jambons, si je verse de l'eau, ça va changer, ça va devenir un poisson. Vous voyez? Ce n'est pas ça. Amen. C'est l'expérience, mes frères. Amen. La nouvelle naissance, c'est une expérience. Ce n'est pas parce que vous récitez un credo, parce que l'eau bénite, et vous changez directement, vous commencez à marcher comme les sangos, mais quand vous allez, on vous envoie dans une maison de veuves, vous commencez à dévorer des veuves. Non. L'hypocrisie de la nouvelle naissance, ça n'existe pas. Amen. Peu importe comment vous pensez avoir raison, en récitant un credo, en joignant une église, vous êtes toujours ce que vous étiez jusqu'à ce que vous naissiez réellement de nouveau par l'Esprit de Dieu. Amen. Cela ne vous change pas. Le fait d'avoir un credo, de joindre une église et de changer vos idées, cela n'est pas encore correct. Aussi bonne que semblent être vos intentions, quelque chose doit se produire. La nouvelle naissance est une expérience. Quelque chose doit se produire. Nous sommes dans le message. Les prophètes, vous devez croire les prophètes. Vous devez croire le prophète, c'est bien. Mais ce n'est pas ça, hein, la nouvelle naissance. Amen. C'est le prophète lui-même qui prêche. Vous allez venir tout autour du prophète, les photos du prophète. Ce n'est pas ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est une expérience. Amen. Pourquoi devons-nous naître de nouveau? Voilà la question. Parce que nous sommes nés par les sexes, après les commencements. Parce que nous sommes... Et quand on dit naître de nouveau, c'est-à-dire une deuxième naissance. Nous avons eu notre première naissance par les sexes maman et papa, et nous sommes là. Lisons un peu. Nous sommes dans le paragraphe 35. Maintenant, pour appuyer le fait que nous devons naître de nouveau, nous constatons que la Bible nous enseigne que nous sommes tous nés dans les péchés, formés dans l'iniquité, et que nous sommes des menteurs dès notre naissance. Amen. Il y a ce péché-là des mensonges. Aucun humain, même William Marion Branham, est tombé dans ça. Il n'y a que Jésus qui a posé la question, qui peut me dire que moi, Jésus, j'ai péché. Pas même les mensonges. Amen. Une fois, ils sont venus dire, non, prenons même c'est que j'ai suivi chez le pasteur. Il dit, Branham a commis une faute. Il a menti à Kimi. Dites que je ne suis pas là. Après, il voulait aller prier sur un enfant. Dieu l'a quitté parce que c'était son serviteur. Il ne voulait pas faire quelque chose de mauvais sur lui. Il dit, non, tiens, monter là-bas. Va d'abord réparer. Et réparer, ce n'est pas aller
s'agenouiller dans la maison. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai menti. Il avait menti à, je ne sais pas, un procureur. Il a appelé le procureur parce qu'à cause de ça qui est. Vous voyez la repentance? Vous voyez la nouvelle naissance? Il a appelé le procureur. Un prophète comme Branham. Il n'a pas eu honte. Procureur, pardonnez-moi. Quand il avait appelé, j'étais à la maison, mais quand j'ai écouté tellement, je fouille derrière. Et j'ai fait que ma femme puisse mentir pour que je ne suis pas là. Même mon fils. Vous voyez? Quand l'homme de loi écoutait comme ça, dit, oh, Branham. Mais j'ai encore plus confiance en toi. Amen. Mais Jésus, il a dit que il ne faut pas taper. Vous ne pouvez pas taper votre frère, votre soeur. Bitumba, dans la Bible, c'est interdit. Mais lui, il a pris la chicotte à côté de la dame. Il a commencé à frapper des gens. Kobeta, ce qui est bizarre, Kobeta, il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas comme ça, mais il place dans Kobeta. Il les a battus là-bas, soukoumé, au parole là, comme un médecin, le renverser, tout. Allez, dehors. Comment? Des brigands dans ma maison, sortez. Et les gens, une seule personne. Par contre, qu'est-ce que tu comptes ici? Celui-ci ramasse. Il les a chassés, il les a battus. Il y en a d'autres qui ont perdu leur marchandise. Est-ce que vous avez écouté Jésus revenir demander pardon? Ah, ça n'a pas de pardon. Parce qu'il est Dieu. Amen. C'est cela. Alors nous sommes nés dans l'iniquité, le mensonge. C'est ça, l'iniquité. Pourquoi nous devons naître de nouveau? Parce que nous sommes nés dans le péché. Nous sommes nés par le sexe qui est le péché d'Adam et Ève. Personne qui est né par papa et maman n'échappe à ça. Alors, que nous sommes des menteurs de notre naissance. Alors cela démontre que notre nature, dès le début, est pécheresse. Nous ne valons rien par notre origine. Dès le début, nous sommes des pécheurs. Ainsi, nous ne pouvons pas nous glorifier par notre propre mérite, par notre sincérité. Même si on est sincère comment? Nous sommes d'abord nés par le sexe. Nous sommes dans le péché. Par notre grandeur, par notre humilité, même si vous êtes humble comment, quoi que ce soit d'autre, nous sommes dans l'erreur dès le départ, dès notre naissance, notre première naissance. De plus, il n'y a rien que nous puissions faire à ce sujet. Non, il n'y a rien. Jésus l'a dit. Qui de vous, par cette inquiétude, peut ajouter une coudée à sa vie? Quelles que soient vos réflexions, vos rêves, vos lectures, vos études. Oh, je suis docteur en philosophie, docteur en mariologie, docteur, quelles que soient vos études, vos recherches ou quoi que ce soit d'autre, vous ne pouvez rien changer d'un seul iota. Cela renverse tout. Et je suis heureux qu'il en soit ainsi. Parce que Bissoboy Branham qui dit, si cela était une question intelligente, nous autres, les pauvres gens illettrés, nous serions démunis. Rien voyez par la tête et par la jambe. Rien. Nous n'aurions aucune chance. Mais Dieu a changé. Il ne l'a pas voulu ainsi dès le commencement. Les églises compliquent toujours les choses. Mais Dieu les rend simples. Il amène cela à un point où chacun de nous peut comprendre et peut avoir sa part. C'est à quiconque le veut. Amen. Et alors, à partir de là, aucun homme ne peut sauver un autre homme. Parce que tous, nous sommes dans le péché. Amen. Et nous avons patogé dans le péché depuis Adam, même les Job, même les Moïse, tous ces grands prophètes, Esaïe, Jérémie, tous dans le péché. Aucun. Qu'il soit brillant, qu'il ait une position, qu'il soit pasteur, prêtre, évêque, cardinal ou pape, il ne peut d'aucune façon sauver la vie d'un homme. Mes frères, nous sommes au début de l'année. Et cela pénètre. Notre prophète William Marion Branham, c'est un homme. Amen. Comme Moïse, c'est un homme. C'est lui-même qui dit ici, aucun. Il est arrivé même, celui qu'on appelle le Saint-Pape. Personne ne peut nous sauver. Personne ne peut te sauver. Nous savons. Pourquoi?
Il ne peut d'aucune façon sauver la vie d'un homme. Parce qu'il est un pécheur lui-même. Il est né dans le péché, formé dans l'iniquité, et il vient au monde menteur. Il est menteur dans sa nature. Et quoi que ce soit qu'il dise, ce serait un mensonge si c'était contraire à la parole de Dieu. Vous avez compris? Oh nous, Tata Songolo Pakara, c'est lui, Nzambe Tata, c'est lui là, Dieu le Saint-Esprit, il t'a le pouvoir. Dieu, il est Dieu. Dieu n'est pas un homme. Il s'est fait homme, comme nous allons voir, pour nous soutirer, pour nous sauver de cette situation. Il ne pouvait pas venir comme nous parce que le prophète dit tous, nés de père et de mère, nous sommes des pécheurs. Par conséquent, personne ne peut sauver un autre homme. Personne. Évoluons. Maintenant, Dieu a fait un plan. Il a fait un plan pour l'homme. L'homme ne peut rien ajouter à ce plan. Ce plan, c'est quoi? Rappelez-vous premièrement une chose. C'est que vous ne comprendrez jamais avant que vous ne naissiez de nouveau. Il a dit cela à des occasions. Le plan de Dieu, pour le comprendre, vous devez d'abord naître de nouveau. Et à ce moment-là, vous allez comprendre le plan de Dieu. Je vous ai parlé la fois passée, à la veillée ici, normalement avant, à l'évaluation, sur les 3 desseins de Dieu, les 3 projets de Dieu. Quand il a réalisé ces 3 projets, c'est fini, quagique. Et s'il venir en Jésus pour mourir et enlever ces péchés qui pèsent sur l'être humain. Et ensuite, venir dans l'église pour se manifester à travers son église, comme il a fait avec Jésus. Et enfin, nous prendre dans la nouvelle Jérusalem, vivre comme au jardin d'Éden au commencement. Lui, Dieu, et nous, son peuple. Lui, Jésus-Christ, lui comme Joseph, et Dieu comme Pharaon, et nous, le peuple. Quand Joseph descend, les trompettes sonnent, pam, 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 pam. Les fils de Dieu, Joseph arrive, Matonioso, Bolongo. Nous passons au plus pas. Ça sera comme ça dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Alors, ici, dans la nouvelle naissance, vous devez d'abord naître de nouveau. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit? D'abord, nous nous reconnaissons pécheurs. Nous méritons la condamnation. Nous sommes tous nés dans le péché. Nous avons été formés dans l'iniquité. Il n'y a rien de bon en nous. Nos idées sont mauvaises. Notre âme est corruptible. Même nous, le pasteur, le prédicateur, avec ce monde d'aujourd'hui. Vous êtes en train de préparer la prédication. Vous n'êtes plus dans la prédication. Les pensées, les bandits, où est-ce que je suis? Après aux hommes de Jésus. Les pensées mauvaises. Nos idées, nos pensées sont portées vers le mal. Notre imagination est celle d'un pécheur. Notre corps est faible, notre esprit n'est pas bon. Nous sommes complètement corrompus, comme Job l'a dit au 14e chapitre. Le monde entier est contaminé. L'âme, l'homme, nous sommes formés de 3 parties. L'âme à l'intérieur, contaminée. L'âme, l'esprit et le corps de l'homme sont contaminés complètement par le péché. Il est né dans le péché physiquement. Il est formé dans l'iniquité et dès sa naissance, il est un menteur. Il s'ensuit que sa propre âme est contaminée. Il n'y a rien de bon. Une personne ne peut en racheter une autre parce que tout est perverti, tout. Job dit, l'homme est enfanté par la femme. L'homme est né par la femme. Ses jours sont brefs, sont courts et souvent agités comme une fleur qui éclot et puis on coupe. C'est fini. Tu disparais. Amen. Tu étais là même, combien avec beaucoup d'argent, combien avec des véhicules, des avions. Mais c'est comme une fleur. Quand on vient couper, quand Dieu vient couper, c'est fini. Amen. C'est rien. Tout est contaminé. L'âme, l'esprit. Maintenant, Jésus, c'est lui qui a dit, comme j'ai dit que si nous comprenons la nouvelle naissance, comme Dieu lui-même a dit, si nous comprenons la nouvelle, nous allons voir, nous allons maintenant comprendre la parole de Dieu. Amen. Dieu ne pouvait pas nous, il a un plan, il ne pouvait pas nous laisser toujours après le commencement dans le péché. Il veut maintenant avoir ses enfants.
Et ces enfants doivent avoir une nouvelle naissance qui ne vient pas d'un père et d'une mère de cette terre. Vous comprenez maintenant la nouvelle naissance? Pour qu'il y ait la naissance, la nouvelle naissance, nous avons dit, il y a la mort. La mort doit être déclarée. Vous devez mourir. Mourir pourquoi? Parce que notre première naissance, nous sommes dans le péché. Amen. Alors, nous devons mourir de notre première naissance. Et de tout ce qui nous accompagne doit mourir. Et après, nous allons naître de nouveau en Christ. Amen. Quand nous sommes nés, pour la première fois, nous avons des parents sur cette terre. Nous les appelons papa, maman. Quand nous allons mourir de ces parents, pour naître de nouveau, avant la nouvelle naissance, nous devons aussi avoir un nouveau parent, qui est Dieu, qui est Jésus. Dans la première naissance, nous faisons la volonté de nos parents. Amen. La Bible dit, enfants, obéissez aux parents. Papa dit comme ça, vous faites. Et comme ça, vous faites. Mais dès que nous mourons, parfois ce que papa dit faire, c'est un péché. Parce que nous sommes tous dans la boue du péché. Mais maintenant, quand nous allons naître de nouveau, nous avons de nouveaux parents. Et ces nouveaux parents, c'est Dieu, c'est Jésus. Nous allons maintenant commencer à faire la volonté de notre nouveau parent. Amen. Appliquer sa parole. Mettre ça en pratique. C'est ce que j'ai ajouté ici, c'est le retour au commencement. Les gens, laissez-moi un peu expliquer ça. Quand nous sommes nés par le sexe, c'est une punition faite. En fait, pas même une punition, une voie secondaire que Dieu a donnée pour nous multiplier sur terre. La polygamie est entrée chez nous les hommes et chez les animaux. Amen. Et c'est comme ça que nous sommes restés. Le péché, pour être pardonné, il faut avoir la bête de la brebis, vous l'égorgez, makila naye, et sopal. Et ils ont continué comme ça. Jusqu'à ce que Dieu lui-même, Jésus a promis qu'il va revenir pour nous remettre maintenant au commencement. Au commencement, Dieu n'a pas eu le sexe pour créer ses enfants, ni des animaux. Il a créé par la parole. Amen. Par la parole. Adam et Ève, par la parole. Il a créé, puis Adam et Ève sont sortis. Et la base c'était 1. Pas de polygamie, pas de péché, non, rien. Alors, Jésus est venu à travers la femme. La femme qui nous a mené ce péché-là du sexe. Jésus vient à travers cette femme pour amener cette situation dont nous sommes maintenant au commencement. Amen. Donc, ça dit au commencement là où les enfants de Dieu sont créés sans les désirs sexuels. Sans que papa et maman va coûter. C'est ce que nous appelons la nouvelle naissance. La nouvelle naissance ne fait pas intervenir les désirs sexuels papa et maman. Vous comprenez? La nouvelle naissance demande plutôt la mort de ces péchés du sexe qui nous a accompagnés jusqu'aujourd'hui. Et quand nous rentrons au commencement, nous devenons comme Adam et Ève. Mais quand est-ce que cela a eu lieu? Lisons les prophètes. Jésus a rendu cela. Lisons le mariage et le divorce. Nous avons déjà vu ça ici. Les 65, paragraphe 201. C'est pour cette raison que Jésus a dû venir à travers la femme pour amener ça au commencement original de nouveau. Sans désir sexuel. Il est né d'une vierge, mais alléluia. Il viendra un temps où il n'y aura plus de sexe. Vous comprenez? Ce temps, c'est maintenant. Il n'y aura plus de sexe. Mais où Dieu appellera ses enfants, les prendra de la poussière de la terre pour ceux qui sont morts. Ils seront ressuscités, sans passer par papa et maman. Et nous qui sommes maintenant, ils seront de nouveau comme à l'origine. Pas par l'entremise d'une femme, mais pétrie à partir de l'argile, des lumières cosmiques et du pétrole. Il va créer de nouveau. Amen. Comme il a créé Adam la première fois. Jésus a rendu cela possible quand Dieu s'est fait homme et qu'il est venu dans le monde par l'entremise de cette femme pour pouvoir mourir. Maintenant, c'est le temps du test par le péché. Voilà.
depuis la mort de Jésus, nous avons cessé. Il a versé son sang. Quand vous croyez, il y a près de 2000 ans, comment savons-nous que nos péchés nous sont pardonnés? À cause du message que Dieu nous a envoyé. Quand nous croyons, le même sang-là est toujours aujourd'hui. Le sang de Jésus, comme le message que Dieu envoie chaque âge, c'est sans le sang. Quand vous croyez à cela, le sang de Jésus vous purifie. Amen. Vous n'allez plus prendre encore une brebis, pour que ce sang puisse pardonner vos péchés. Vous voyez? Amen. Maintenant, pour devenir le enfant de Dieu, c'est la même chose. Dieu crée une nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Et quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes devenus des enfants de Dieu, nous sommes comme au commencement. Amen. Polygamie, il n'y a plus de polygamie en nous, pas de concubinage, pas de sang de taureau, de bêtes, non. Parce que nous sommes nés de nouveau. C'est ça la nouvelle naissance. Celui qui n'est pas encore né de nouveau, il va continuer avec sa polygamie, ses concubinages. Amenez les pigeons dans des églises. Et les gens amènent des pigeons. Ce n'est plus la parole de Dieu. Amen. Mais Dieu est déterminé à sauver l'homme. Et il devient parent rédempteur. Pour que nous puissions arriver à la nouvelle naissance, il fallait que Jésus vienne. Il a placé sur lui, Dieu a pris tous ses péchés. Après le commencement, il a placé ça sur Jésus. Donc il a placé sur lui l'iniquité de nous tous. À votre naissance, vous êtes pécheurs. Et la punition du péché, c'est la mort. Le péché est la mort. Mais comme nous, tous, sommes nés dans le péché, personne ne peut sauver l'autre. Il fallait que quelqu'un, Dieu lui-même, se fasse encore qui sort en dehors du péché, qui a été créé comme Adam et Ève au commencement. Et à ce moment-là, lui peut mourir pour nous, porter le fardeau du péché, la mort du péché. La punition fut si grande que personne d'autre nous ne pouvait sauver l'autre. Alors il dit avoir quelqu'un qui pouvait payer la condamnation. Je vais lire. Par conséquent, Dieu, l'Esprit, Jéhovah, devint parent pour nous en se formant un corps. Jésus-Christ, il est parent. Parent rédempteur, c'est-à-dire que Motu, un homme comme nous, il a le sang, il a l'eau. C'est-à-dire qu'il peut mourir pour nous. Et son sang peut couler. Et à partir de ce sang-là, le sang innocent qui n'a pas de péché. Et nous tous, le monde entier, nous sommes tous pardonnés à partir du sang de Jésus. Depuis Adam, dites qu'au dernier, le sang de Jésus, seul, qui nous pardonne. Amen. Il devait rédempteur. Il devait en être ainsi. Ainsi, il devait en être digne. Il était celui qui a produit cette fontaine remplie de sang, tirée des veines d'Emmanuel. Il était celui qui a porté nos iniquités. Il était comme les serpents des reins, nous avons vu au désert. Jésus à la croix, à Kaukati, il est mort. Il est resté là, comme les serpents des reins. Les serpents, sa morsure était mortelle. On n'avait jamais trouvé le médicament. Et alors, le médicament que Dieu avait donné, c'est les serpents des reins à Diekuna. Quand les serpents vous mordent, vous n'avez pas à chercher d'abord les diplômes de théologie, cherchez d'abord où se trouve le pasteur, cherchez d'abord où se trouve la prophétesse à prophétiser dans la vie. Regardez simplement. Amen. C'est tout ce que Dieu demande. Regardez les serpents des reins et vous êtes guéris. La même chose de ces serpents anciens, les diables, ils viennent nous mordre avec le péché. Quand les serpents vous mordent, quelques minutes au coupi. Et quand vous regardez les serpents des reins, vous êtes guéris. La même chose, ces serpents anciens, Nyoka, les Satan, quand il vient avec le péché, il vient nous mordre. Notre seul salut, c'est tourner nos regards au calvaire. Amen. Regardez à Jésus. Il a pris tous nos péchés sur lui. Amen. Confessez et vous êtes guéris. Amen. C'est cela. Avançons. Christ, notre prix a payé. Il a payé le prix. Seul, il a marché sur la route. Seul, il mourit sans l'aide d'un ange. Cet homme-là que vous voyez Jésus. Il a été abandonné seul. Pas de prophète à côté de lui. Pas d'ange à côté de lui. Aucun homme. Tous ont fui. Même ses disciples. Amen. Et son église, par contre, son banc. Il a dit, seul il a marché sur la route. Seul il mourit sans l'aide d'un ange, d'un homme, de son église, de sa mère, de ses frères,
de son père, il fut abandonné par Dieu, par l'homme et la nature. Il mourut seul pour nous montrer que la nature elle-même ne peut nous aider à l'heure de la mort. Il n'y a ni ami, ni prêtre, ni pape, ni pasteur. C'est la mort. La nouvelle naissance, c'est simplement la mort. La mort. Comment nous allons mourir? Vous devez mourir. Vous devez abandonner ce que vous faites de mauvais. Et ne plus y retourner. Tant d'arrêt. Parce que tu allé suivre la femme d'autrui. Avant, on vous trouve avec la femme d'autrui. Le monsieur va vous accuser et on te prend. Tu peux faire même 1 mois de prison. Et quand ils sortent de la prison, est-ce que vous avez moi non. Le bagot d'Anyama. Et quand vous rentrez encore, c'est que vous n'avez pas eu une nouvelle naissance. Quand vous mourrez, après vous retournez encore au Koufatite, papa et maman. Vous n'étiez pas mort. C'est comme c'est frère Branham qui dit. Et Bembe, quelqu'un mort, Batandiwal. Comme les militaires font. Même pas les militaires. Les militaires le font. Avant, quand vous allez vous donner la mort par la corde de Koufi ou Djembiki. Et ami Bomi Moko, il s'est fait. Oui, c'est vrai. Allez, les militaires ou la police viennent avec la chicote. Tu es déjà mort, par contre, ni confus. Oui. Hein? Mais quand on va taper comment, jamais vous allez voir les cadavres bouger. Mais quand vous voyez, vous dites, ma bête, tu n'es pas mort, frère. Lève-toi, va travailler, tu n'es pas mort. Mais quelqu'un qui est mort, on peut le taper comme on veut. Il ne bougera pas. On peut l'ingérer comme on veut. Il ne bougera pas. Parce qu'il est mort. On peut venir avec l'alcool. Passer par le nez comme ça. Comme il y a des bouteilles, vous regardez, quand on filme. Mais quand vous êtes né de nouveau, vous êtes mort à l'alcool, ça peut passer devant toi comme ça, rien. C'est comme il y a des scénarios. Il y a toujours des scénarios. Alors, mon Dieu. La Sainte Seine, au mot grand frère, à Kanaka, on peut la Sainte Seine, le partout là, je crois qu'il y a Kinshasa. Alors, comme ils sont nombreux, on met dans des gobelets comme ça. À son tour, on lui donne. Il a pris. Le frère termine. Il était sur la mécanique. L'équipe n'est même pas terminée. Il est venu ici. Par terre. Au bout là. Les frères l'envoyé dans l'église. Mais comme il disait le frère. À l'envoyé même à Sangamon-San, vous ne connaissez pas. Ah mon Dieu. Comment les frères peuvent prendre tout un bruit? Chaos. Puis comment à parler, les prédicateurs prêchent à l'occupé. Un autre aussi dans notre église. Mais lui, il a bu, je ne sais pas, il est allé se saouler sur le banc là-bas. Non, ne cherchez pas. Quand vous êtes mort, aux choses du monde, vous mourrez aux choses du monde. Ne venez pas rêver ça même pendant la Sainte Seine, non, je vais prendre le vin. Non, vous allez la poser à Yamassan. Vous n'êtes pas mort. Tout le monde dit, voilà, frère, tu peux mettre au film au sauter. On va te renvoyer, pas encore terminer. Amen. Il fut abandonné par Dieu, par l'homme, personne. Il n'y a ni ami, ni prêtre, ni pape, ni pasteur. C'est simplement la mort qui décide de votre nouvelle naissance. Amen. Mais il y en a un qui l'a accepté pour nous. Oh mon Dieu. Jésus mourut au point de rendre la terre honteuse d'elle. Parlons un peu de cette mort. Ça, c'est la mort de Jésus. C'est lui qui a pris nos péchés sur lui. Yanganikutu n'a pas péché. Il a souffert au point d'assombrir le soleil. Le soleil a fermé les yeux. Il a souffert jusqu'à ce que la lune ne brille plus. Il a souffert au point d'obscurcir les éléments de la terre, tout comme s'il était minuit. Il n'y avait plus rien. Personne n'a jamais souffert comme cela et personne n'aura pu le supporter. Personne, nous avons dit. Il n'y a que Dieu dans la chair de Jésus qui a supporté ça.
Aucun mortel n'aurait pu affronter cela, mais il a souffert. Dieu a déposé sur lui l'iniquité de nous tous. Il a passé des jugements sur lui. Il a foulé la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu, tout seul, sans aucune aide. Rien ne pouvait l'aider. La punition était sur toutes choses et rien ne pouvait l'aider, car nous étions tous coupables. Amen. Tout s'est arrêté. Quand Jésus est mort, vous le regardez, toute la nature s'est arrêtée. Tout a interrompu son fonctionnement. Ce fut le plus grand heures qu'il y ait jamais eu dans l'histoire du monde. Il est mort jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une seule goutte de vie en lui. Il devint comme le serpent des reins, un ornement cristallisé suspendu à la croix. Jésus mourut d'une mort telle que le sang et l'eau se séparèrent dans son corps. Sa mort fut horrible. Qu'on pourrait dire que le monde en a fait une dépression nerveuse. Il s'est ébranlé. Il a tremblé jusqu'à faire tomber les rochers des montagnes. Il aurait pu mourir comme cela. Aucun pape n'aurait pu faire cela par sa mort. Aucun pater n'aurait pu faire cela par sa mort. Quand Dieu, dans la chair, mourit sur la croix, la terre eut une dépression. Maintenant, la mort de Jésus. Lui qui est venu mourir pour nos péchés, pour nous libérer, pour nous arracher de cette vieille naissance par le sexe. La nature, la lune a cessé de briller. Les étoiles, les soleils, la terre a tremblé. Les rochers se sont fondus. Et quand vous, hommes, vous regardez la mort, la cruauté du péché sur celui qui n'a pas péché, mais qui a pris notre place, vous voyez comment la nature a interrompu son fonctionnement. Vous avez vu. Maintenant, quant à nous, comment pourrez-vous venir mourir, faire semblant de mourir et rentrer encore dans les anciennes choses? Comment? Comment accéder à la nouvelle naissance, mes frères? Allons-y. Je pense qu'on aura 2 fois plus que cela. On va terminer aujourd'hui. Vous devez subir une transformation pour y parvenir. Maintenant, comment accéder à la nouvelle naissance? Il faut mbongwana. Vous devez changer vous-même. C'est le problème de qui veut. C'est la parole de Dieu. Amen. On ne vous force pas, mais vous avez la semence de Dieu en vous. Quand vous prêchez la parole, vous dites non, 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 non. Ça, c'est la vérité. Qu'est-ce que je dois faire? Vous devez, comme Nicodème, naître de nouveau. D'abord, la transformation vous-même. Amen. Amen. Tout ce qui doit renaître doit d'abord mourir. Comme il y en a d'autres, surtout si nos voisins, nos frères indiens ici, ils ne veulent pas tuer l'animal. Ils ne mangent pas de poisson. Non, il a la vie, on ne peut pas le tuer. Oh, cet animal, on ne peut pas le tuer. Oh, les chenilles, nous mangeons simplement les feuilles. Les feuilles, les ndunda, les légumes. Mais même les légumes, là, il y a l'esprit. Pour que vous puissiez manger ça, ça doit d'abord mourir. Amen. Quand ça meurt, maintenant vous pouvez manger ça. Quand vous tuez les gibiers, vous tuez la vache qui avait la vie doit mourir pour que vous puissiez manger et vivre sur cette terre. C'est comme ça que pour avoir la vie éternelle, la nouvelle naissance, il a fallu que Jésus, celui qui a la vie éternelle, meure pour que nous puissions vivre éternellement. Amen. À partir de la mort de Jésus, nous avons maintenant accès à la vie éternelle. Vous ne pouvez pas conserver vos pensées. D'abord, quand vous mourrez, vous ne pouvez plus conserver les pensées du monde que vous aviez, vos habitudes. Et le même esprit qui était en vous, même l'esprit qui était en vous, vous devez mourir dans ça. L'esprit du monde. Vous devez mourir comme il est mort. Vous devez mourir sur son autel, comme Abel est mort avec son agneau. Vous devez mourir avec votre agneau. Vous devez mourir à vos propres pensées pour renaître à sa pensée. La pensée de Dieu, c'est sa parole. Amen. Dieu dit, femme,
vous devez avoir de longs cheveux. Ne coupez pas vos cheveux. Ça, c'est la pensée de Dieu. Quand vous mourrez, ce n'est pas aujourd'hui le corps comme la massue qui, quand vous ajoutez, vous allez vous couper. Allez, vous prenez vos cheveux. Vous avez le perruque, vous mettez ça comme ça. Et quand le frère regarde, ah, cette sœur-là, il a la chevelure, elle s'approche. Sœur, je te demande la main. Oui. Ok. Ayo personne n'était qu'à ça, colo, pour accepter le frère d'autrui. Et il y a les garçons là qui viennent avec les souffleurs là. Quand vous êtes dans des marchés ensemble comme ça, les garçons arrivent, ils soufflent comme ça, les chapeaux sont vous regardez. C'est aux années de Boé. Le frère est la tangente de pas. La pensée de Dieu, c'est ça. Ne coupez pas vos cheveux. Amen. Et nous avons tellement grandi aussi. Avant, on a commencé, quoi, quand nous étions là, les petits, les azous, on prenait une tanda, la tomate, et il y a la sardine. Allez, vous trouvez ça, vous prenez les macala. Macala monte au pied. Allez, mettez. On commence, papa dit qu'on tombe aux azous. Et les cheveux partent. Vous les femmes, vous êtes terribles. Le feu sur la tête, vous êtes là. Mais ça a évolué, jusqu'à ce que, même il y a aussi les changements de climat. Faites attention. Si vous voulez garder vos cheveux, la façon dont vous traitez les cheveux là-bas dans les pays tropicaux, ce n'est pas la même chose. Si nous avons le froid, quand vous tressez vos cheveux, quand vous venez ici, ça va se couper, nyos. Parce qu'il y a changement de climat. Amen. Vous voyez même nos chats qui sont là-bas. Leurs poils sont où? Parce que c'est la chaleur. Mais les chats d'ici, leurs poils, les amis, pour se couvrir de l'hiver. Faites attention, gardez vos cheveux. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous allez les regretter après. Amen. La pensée de Dieu, c'est sa parole. Laissez l'esprit qui était en Christ entrer en vous. Vous devez penser ces pensées, les pensées de Christ. Comment pouvez-vous penser ces pensées en rejetant sa parole et prétendre que vous êtes né de nouveau? Tout le banane noir. Vous rejetez la parole de Dieu et vous prétendez que non, moi je suis né de nouveau. Parce que quand vous chantez en pantalon, non, je suis né de nouveau, frère. Vous chantez en pantalon, vous êtes une femme, vous n'êtes pas né de nouveau, ma soeur. Amen. Comme j'ai dit, j'ai demandé au Seigneur, fait que cette nouvelle année 2026, que nous puissions commencer avec la plus grande des révélations, qui est la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu avec vous que, je ne sais pas si il a dans la voix. Si vous ne commencez pas avec ça, vous n'allez pas progresser. Je ne sais pas si j'ai ça ici. On peut lire ça. La nouvelle, la divinité suprême du Seigneur Jésus. C'est dans la vision de Patmos. Pour commencer cette année 2026, voilà la première chose avec laquelle nous voulons entrer dans cette nouvelle année. C'est la révélation, la révélation de la divinité suprême de Jésus-Christ. Amen. La plus grande de toutes les révélations, c'est celle de la divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne ferez pas de progrès en cette année 2026. Vous ne ferez pas de progrès tant que vous n'aurez pas cru à cela. Amen. Oh. Vous sortirez. C'est pourquoi Pierre a dit, répentez-vous, puis voyez la divinité. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Alors vous serez prêts à entrer dans l'esprit. La première chose que vous devez connaître, c'est la divinité de Christ. Dans cette nouvelle naissance. Amen. La première chose que vous devez connaître, c'est la divinité suprême du Seigneur Jésus. Mais c'est les nouveaux parents. Si vous ne les connaissez pas, comment vous allez mourir? Comment vous allez évoluer? Comment vous allez dire que vous êtes né de nouveau? Vous devez connaître votre nouveau parent. Amen. Et votre nouveau parent, c'est la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Pas Branham. Amen. On ne vous demande pas de connaître Branham avant. Branham, c'est un prophète. Il a le message. Vous croyez au message? Ah, le message, je vous envoie directement à la divinité suprême du Seigneur
Jésus-Christ. Amen. Et tant que vous croyez à cela, vous allez progresser. Votre vie spirituelle va progresser. Votre vie matérielle va progresser. Votre vie financière va progresser. Amen. C'est cela. Commencez d'abord avec ça. Commencez avec ça avant la nouvelle naissance. Répentez-vous. Oui, voyez la divinité. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Alors vous serez prêts à entrer dans l'esprit. Quand je dis que le baptême, ce n'est pas la nouvelle naissance, non, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous baser parce que j'ai eu le baptême, je vous ai donné l'exemple. Mais quelqu'un qui a peur seulement pour rester dans la maison, il va prendre le baptême. Mais en soi-même, hein, il n'y en a pas. Amen. Mais c'est la voie obligée pour la nouvelle naissance. Amen. Revenons dans notre prédication. Nous avons vu les éléments de la terre ont eu peur de notre Créateur. Et à combien plus forte raison-nous? Donc, il ne s'agit pas... Oh, on était où? Comment accéder? Oh, j'ai tout chambré ici. On était à comment accéder à la nouvelle naissance. Ouh, c'est loin là. Par votre nouvelle naissance, vous avez un nouveau parent. Je suis allé un peu loin. Alors, vous devez mourir à tout ce que vous êtes, frères et sœurs. Vous connaissez votre faiblesse. Vous connaissez les péchés qui vous gagnent facilement. Vous connaissez votre famille, l'esprit qui est dans votre famille. Amen. Vous connaissez l'esprit qui est dans votre quartier, dans votre ville, dans votre village. Avec ça, vous ne pouvez pas mener ça dans la nouvelle naissance. Parce que ça, c'est la première naissance. Tous ces éléments-là vous accompagnent. Et quand vous écoutez la parole de Dieu, vous devez mourir en ça. Que tous ces habitudes, tous ces péchés, tout ce qui venait vous corrompre facilement, doit mourir. Amen. Et vous devez vous repentir de ça. Quand vous vous repentez, cela veut dire que vous avez changé de direction. Amen. Et après, vous allez recevoir le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après, voyez la divinité. Qui est votre parent? Qui est votre nouveau parent maintenant? C'est Jésus-Christ, né de la Vierge Marie. Il n'y a pas de Jésus. Il n'y a qu'un seul Jésus. Jésus signifie Dieu dans la chair humaine. Logique. Il n'y en a pas d'autre. La nouvelle naissance. On ne peut pas vous voir, oh, je suis né de nouveau. Mais vous avez des anciennes habitudes. Vos amis, on ne refuse pas d'avoir des amis. Mais les amis là, ils sont toujours dans des choses sales. Dans des choses sales. Mais il faut aussi qu'ils meurent. Vous les abandonnez. Pour naître de nouveau. Amen. Et quand vous êtes né de nouveau, c'est-à-dire que vous êtes devenu un enfant de Dieu, un fils et une fille de Dieu, sans passer par les sectes. Vous êtes passé par une nouvelle naissance. Une nouvelle création. Amen. Et même si vous étiez polygame, s'il n'y a pas de problème, continuez. Mais vous ne pouvez plus foutre votre nez dans la polygamie. Quoi que les autres, on ne dit pas, on ne les envoie pas en enfer. Parce que ça signifie que nous avons hérité après le péché. Amen. Dieu va s'en occuper. Si quelqu'un polygame croit dans la parole, il n'y a pas de problème. Qu'il amène ses femmes, mais qu'il reste comme une femme. Parce qu'il est dit que celui qui aspire, celui qui travaille dans l'église de Dieu, soit mari d'une seule femme. Point. Que vous soyez chanteur, plutôt conducteur de chants. Que vous soyez moniteur d'école de dimanche. Que vous soyez diacre, administrateur. Vous devez être mari d'une seule femme. L'évêque n'en parlons pas, le pasteur. C'est ça. Amen. Si vous vous relevez là et recommencez avec la mondanité, oh, vous pouvez vous relever de là et faire n'importe quoi. Vous pouvez danser dans l'esprit, même si vous dansez dans l'esprit. Vous pouvez pleurer. Vous pouvez courir le long en large. Sur tous ces gens-là qui ont des dons. Sur tous ces gens-là, comment on peut les appeler? Les courageux. Alléluia. Amen. Oh, et quand vous les voyez dans l'église, il y en a même, quand il commence, il danse exclusivement comme ça, vous voyez, ah, il est tombé dans son esprit, hein. Celui-là, il est né de nouveau. Écoutez,
Il court là-bas, il revient. Quand le pasteur prêche, il veut même aller arracher le micro du pasteur. Alléluia, alléluia. Ah, pourtant il va dire, Seigneur, vous pouvez joindre les deux églises. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Je parle aux pentecôtistes maintenant. Moi, je parle aux frères du message. Vous pouvez aller souiller la femme d'un homme. Certaines d'entre vous, femmes, vous pouvez briser le foyer d'un homme. Vous retournerez à cela, peu importe ce que la parole vous déclare juste. Vous ne les reconnaîtrez pas. Quand vous rentrez à des choses comme ça, vous n'avez pas été mort. Amen. Les femmes qui brisent le foyer. Vous savez que cet homme est marié. Il a une femme et des enfants. Ok, vous dites pour briser le foyer, n'a pas bon. Vous, hommes, vous savez que cette femme est mariée. Vous voulez aller la souiller. Pourquoi? Vous n'êtes pas mort. Vous n'êtes pas né de nouveau. Amen. Voilà. Vous serez exactement comme le monde parce que vous n'êtes pas encore morte au monde. Vous faites partie du monde. Quelques-uns d'entre vous, hommes, vous ne cessez pas de boire, de fumer. Vous allez prendre un verre. Il y en a d'autres qui ont du vin dans le frigo, la chambre. Quand ils rentrent, ils prennent un peu de vin. Oh, la Bible dit que non, Timothée, prends un peu de vin. Il y a Timothée. Il y a Timothée au Zaraki. Oh, Timothée. Ah, tu prends ton vin là-bas. La femme ne dit rien. Les femmes voient, moi, je n'aime pas comme moi. Mais mon collègue me dit, ah, tu es comme ça, là. Parle, frère, ma frère. Toi, tu es frère. Quand tu prends le vin là-bas dans la chambre, tu es frère. La femme ne garde pas les secrets, rien. Regarde, ceux qui sont restés comme un bon, elle garde les secrets. Ceux qui sont bons, c'est fini. Le secret aussi est fini. Ah, mon Dieu. Voilà. Vous avez tort d'abord. Pardon. Vous avez tout d'abord été conçus dans l'iniquité. Maintenant, vous êtes conçus dans quelque chose de neuf. Vous étiez conçus par les sexes. Maintenant, plus de sexe. Amen. Nous disons ça et nous terminons. Et quand vient-il alors, après que vous êtes mort? Qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est alors que vous êtes conçus de nouveau. Au Botami, au Komi, Moutatsika. Vous avez tout d'abord été conçus dans l'iniquité. Maintenant, vous êtes conçus dans quelque chose de neuf. Et qu'est-ce que c'est? La parole vivante. Amen. Oh, c'est un changement, n'est-ce pas? Maintenant, vous êtes dans la bataille. Quand vous êtes né de nouveau, vous constatez que les petits démons là que vous avez abandonnés, du coup, il y en a d'autres, même frère Branham a baptisé quelqu'un qui fumait la cigarette naïve. Il dit, mais frère Branham, je n'arrive pas à continuer. Parce que qui t'est repenti sincèrement, on te baptise au nom de Jésus. Quand il est parti, comme il était né de nouveau, la cigarette doit mourir. C'est fini. Un jour ou deux jours après, c'est fini. Et que, amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes conscient à nouveau dans la parole vivante. Qu'est-ce que c'est là? C'est la parole qui devient vivante en vous. Vous commencez à voir les choses différemment. C'est que autrefois vous ne pourriez pas voir, maintenant vous le voyez différemment. Amen. La nouvelle naissance, c'est la mort. Une mort déclarée de vous-même, du péché, des choses sales, de la mondanité. Amen. Même la mauvaise compagnie, les mauvais camarades. Beaucoup de nos enfants ont péché à cause de la mauvaise compagnie. Abandonnez ça. Vous femmes, abandonnez les mauvais habillements. Habillez-vous comme des filles de Dieu. Amen. Habillez-vous de façon que si un garçon me regarde, qu'il ne pêche pas contre moi. Amen. La nouvelle naissance. Maintenant, nous nous reproduisons comme des fils de Dieu. Dans le monde que Dieu nous a retourné au commencement, sans les désirs sexuels. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons terminer prochainement.